Des services et au besoin. Bonjour et bienvenue à l'atelier. Aujourd'hui, je vous présente un bloc d'alimentation de marque Spar. Un bloc d'alimentation de 750 watts qui date de 2009 ou 2008. Je pense que c'est la date américaine, je crois. Et ça m'a été donné à des fins de récupération. Et l'information que j'ai sur ce bloc-ci serait que il va démarrer une fois sur 4. Donc, il semblerait qu'il y ait des pièces défectueuses à l'intérieur. Alors, avant de procéder à la récupération de pièces, je vais quand même procéder à une certaine vérification. Donc, je vais le démonter, le nettoyer et ensuite, on va effectuer certains tests sur cet appareil-ci. Question de vérifier si c'est réparable ou pas, parce que dans le cas où ce serait réparable et peu coûteux, ça vaut quand même la peine. Alors j'ai nettoyé le bloc d'alimentation qui était quand même assez sale. Donc, ce que j'ai utilisé pour enlever la poussière à l'intérieur, c'est de l'air comprimé, comme ceci. Donc, une espèce de dépoussiéreur pour ordinateur. Évidemment, lorsqu'on utilise ce produit-là, l'appareil doit être hors tension et débranché, très important. Donc, première inspection sommaire. À l'aide de ma lumière ici. Et ce que je vais d'abord rechercher, ce sont des traces de brûlure ou de surchauffe. Donc, par exemple, sur la plaquette, ce qu'on pourrait voir, en fait, c'est des traces qui sont brunâtres ou de couleur noire, ou des changements de couleur là, vraiment significatifs par rapport à la couleur là, du circuit électronique au fond. Dans le cas qui nous concerne, on a un circuit là, qui est vert. Alors je vois pas de noirceur nulle part. Si je regarde également au niveau des condensateurs, je sais qu'à la caméra, c'est pas évident. Je vais peut-être grossir un peu. Question de jeter un petit coup d'œil rapidement. Donc, au niveau des condensateurs, il n'y en a aucun qui semble endommagé. Ça n'a pas coulé autour. Si je regarde ici les régulateurs de tension et il y a un transistor, il n'y a absolument rien qui indique que ces pièces-là seraient défectueuses. Ça peut toujours être le cas. Ici, tout semble correct. Évidemment, c'est juste un examen là, sommaire. Et comme je vous dis, au niveau, là, on a des condensateurs ici en dessous. Et les condensateurs semblent corrects. Il y en a un, je ne vois pas très bien. Je me m'assurer, non, c'est bon. C'est pas gonflé, ça n'a pas coulé. Les connecteurs semblent être à la bonne place. Il peut arriver parfois là, que ce sont des pièces qui ont été mal soudées au moment de la fabrication et avec le temps, la chauffe, ça peut là, bouger un peu. Donc ça peut causer des problèmes intermittents. Ici, ça semble pas être le cas. De toute façon, avant là, de démonter davantage, s'il y a à démonter, on va mettre l'appareil sous tension et vérifier si on peut avoir du courant là, à partir de ce bloc-là. Bon, je viens de brancher un fil de 110 volts
dans la prise de courant. Et dans le cas de ce bloc-ci, c'est un bloc avec une prise ATX. Évidemment, si on tente de le faire fonctionner tel quel, ça ne fonctionnera pas. Alors je vais devoir, en termes de bon québécois, jumper un fil. En fait, je vais prendre le fil vert qui est ici, qui est dans ce type de connecteur-là. C'est ce qu'on appelle le Power On. Donc, je vais y mettre un fil ici et je vais aller le mettre, plutôt le relier, rentrer mon aiguille comme il faut. Bon, ça semble bien rentrer. Donc le vert avec n'importe quel fil noir va faire l'affaire. Alors on va voir si ça va démarrer. Et oui, ça démarre. Surprenant. Donc je vais le redémarrer à nouveau. On va vérifier s'il n'y aura pas de surchauffe. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais procéder à une mesure de tension. On va utiliser ici cette prise-là sur laquelle il y a du 5 volts et du 12 volts. On va aller le vérifier. Donc, on va amener le multimètre un peu plus proche. Donc on va brancher le noir avec un ground. Ici le fil rouge devrait me donner normalement du 5 volts. Donc on a 5 volts, point 12, presque point 13. C'est excellent. Je vais juste attendre un peu. Mon ventilateur tourne toujours. Et ce qui m'étonne, c'est que le courant est relativement stable. Au niveau du 5 volts, il n'y a pas de problème. On va maintenant tester le 12 volts. Donc 12 volts, point 7. 12 volts de courant qui est complètement stable. Alors c'est un peu étonnant de constater qu'un appareil qui est censé pas fonctionner fonctionne. Mais il peut arriver souvent là, dans l'ordinateur de quelqu'un, que ce soit une autre pièce qui soit défectueuse, comme par exemple une carte vidéo qui demande excessivement de courant et que ça provoque une surchauffe au niveau du bloc d'alimentation. Et à ce moment-là, la protection va embarquer. Si c'est évidemment un bloc là, de bonne qualité, il y a généralement une protection dessus qui va faire en sorte que le courant va arrêter de lui-même pendant un certain temps. Le temps que la pièce refroidisse un peu. Ou généralement, il y a d'autres pièces là, que c'est programmé pour donc par les 30 secondes, 1 minute. Au bout de ce temps-là, on rallume et ça fonctionne. Donc, à première vue, moi je vois absolument rien d'anormal au niveau de ce bloc-ci. Évidemment, ça pourrait arriver que je la branche sur un PC. Et une fois branché avec la demande de tension, qu'à ce moment-là, ils se mettent là, à déconner. Mais pour l'instant, moi j'en conclus que c'est un bloc là, qui fonctionne parfaitement. Alors malheureusement, il n'y aura pas de réparation sur ce bloc-ci, ni de démontage, puisque le bloc semble fonctionner. Alors c'était une courte vidéo sur la récupération de blocs d'alimentation. Et ce que je vous suggère, si jamais vous récupérez des blocs comme ça,
Évidemment, les composants à l'intérieur sont toujours bons pour réparer d'autres blocs. Et ça vaut parfois la peine de prendre le temps de vérifier si les blocs là, vraiment fonctionnent ou non. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette courte vidéo. Je vous dis merci et à la prochaine.